Bonjour à tous, je reviens pour un lundi, c'est lundi que lisez-vous. Donc je vais vous parler de ma lecture que je viens de terminer en fait. Donc c'est un livre de Jean Marie Howell, Les enfants de la Terre. Donc c'est le tome numéro 2 et qui s'intitule La vallée des chevaux. Donc c'est aux éditions Pocket. Voilà. Donc c'est le tome numéro 2, j'avais lu le numéro 1 au mois de février je pense. Et j'adore ce livre. Franchement, c'est vraiment. C'est un roman historique qui nous parle d'une fille qui s'appelle Ayla. Et donc, on suit les péripéties d'Ayla, euh, qui, qui donc a été maudite de là où elle vivait, donc du clan où elle vivait. Et donc, elle a dû partir toute seule à la recherche d'une autre caverne et elle cherche les siens. Parce que là où elle vivait avant, ils n'étaient pas de la même espèce en fait. Voilà. Donc, elle arrive donc dans la vallée des chevaux et c'est là qu'elle euh, qu'elle trouve une caverne et donc elle vit là, elle se met là, elle ne sait pas combien de temps elle va rester, si elle doit continuer son chemin pour chercher les autres, etc. Mais elle a bien envie de se poser et de finir, enfin de passer l'hiver là pour repartir au printemps. Mais elle décide de rester un petit peu plus longtemps parce qu'elle rencontre donc un cheval euh, à qui elle s'attache beaucoup à ce cheval et elle décide de rester là un moment. Je ne vous raconterai pas la suite, simplement j'ai envie de vous dire que ce livre est génial. Je n'ai pas été déçue du tout du deuxième tome et, euh, et je vous le conseille vivement. Sachant qu'il y en a six tomes, le septième est sorti récemment. Donc moi j'attendrai avant de l'acheter parce que je les achète au format poche. En tout cas, c'était une très belle lecture et je vous fais une revue bientôt donc sur ce livre. Donc c'était Les Enfants de la Terre, tome 2, La vallée des chevaux de Jean Mary Howell. Donc voilà ce que j'ai lu. Maintenant, ce que je suis en train de lire et ce que j'étais déjà en train de lire avant de lire ce livre-là, donc c'est les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Donc moi je n'ai pas la version où il y a des images, j'ai une ancienne édition, d'accord. Simplement j'en étais donc à la page, je viens de la perdre je crois, non. J'en étais à la page 87, donc j'en suis à la septième promenade, sachant je pense qu'il n'y en a eu que 8, non 10 pardon. Et ensuite, c'est un discours donc sur cette question proposée par l'Académie de Dijon. Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle? Donc je pense que c'est une deuxième partie de livre que je vais lire aussi, étant donné qu'il fait partie de ce recueil. Donc j'étais pas très emballée par cette lecture parce qu'elle était un peu trop philosophique pour moi. Et tout dépend du sujet qui est abordé dans les thèmes. Pardon, excusez-moi. Donc, tout dépend ouais, du sujet qui est abordé dans les promenades. Il y a des chapitres que je trouve très longs et d'autres où ça va relativement rapidement. Donc, je vais continuer sur cette lecture. J'espère finir ce bouquin bientôt parce que je ne suis pas vraiment accro à ça. Sinon, ma prochaine lecture, alors soit ça va être Les Confidences d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, soit, tout dépend des rêveries du promeneur solitaire. Si ça m'a saoulé, je pense lire L'accro du shopping à Manhattan de Sophie Kinsella. Et si ça a été relativement facile de lecture, je prendrai donc Arsène Lupin. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je sais bien, j'avais dit que je faisais tout le temps, enfin je ferais des lundis, c'est lundi que lisez-vous. Seulement le dernier date de mai je pense, donc c'est un petit peu loin dans le temps. Ceci dit, j'ai eu plein de trucs à faire, comme je vous disais dans mes précédentes vidéos. Donc j'espère lire un peu plus ces temps-ci et pouvoir vous faire une prochaine vidéo lundi prochain. Sinon, ça attendra un autre lundi, je suis désolée, mais ce sera comme ça, voilà, il va falloir être patient. Donc je vous souhaite une bonne journée. Il fait du soleil ici, donc c'est très très bien.
Ça nous change un petit peu de la pluie et des nuages. Enfin voilà. Bon, ben, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!